Classe prépa, il y avait mon prof de physique-chimie qui m'avait dit un jour en colle: Carpentier, vous êtes pas d'une nature anxieuse, vous ?» Et en fait, si il avait raison, c'est clair que j'ai toujours été d'une nature anxieuse, et peut-être que c'est ton cas aussi. Mercredi, j'ai eu une élève de terminale S avec laquelle on a discuté et elle me confiait qu'elle était quand même très stressée par le bac qui approche. Et le stress, c'est vraiment pénible parce que c'est quelque chose qui va t'empêcher d'avoir les meilleures notes. Comment réussir à gérer ce stress? Alors, j'ai pas de technique magique, je pense que tu t'en doutes, personne n'en a, mais il y a des points de repère en fait que tu peux avoir. C'est déjà la première chose, c'est de savoir si tu stresses trop. Est-ce que ce stress te paralyse? Est-ce que tu es trop anxieux ou trop anxieuse par rapport aux épreuves qui arrivent, ou un DS ou un devoir maison pendant l'année? Il faut vraiment que tu le saches, et parce que si ça te paralyse, c'est là qu'il faut essayer de résoudre le problème, ou en tout cas d'améliorer, d'essayer de trouver une solution. Donc, si tu es paralysé, et en tout cas pas paralysé totalement, mais si ça t'empêche de te concentrer sur les annales que tu fais actuellement, ou sur ta préparation en général, par exemple en philo, en maths, en physique-chimie, etc. Tu es en train de revoir ton cours ou de faire des annales, et à chaque fois tu penses à d'autres trucs. Tu peux penser à, t'as une petite boule au ventre, tu te dis, ah, ce chapitre par exemple en géométrie dans l'espace, je déteste ce chapitre, j'arrive à rien quand je suis en train de regarder une annale. Bon, si tu as ce genre de sentiments, ou d'émotions plutôt, eh bien il faut arriver à en prendre conscience. Première étape. Cette première étape, ça va te permettre ensuite de te dire, ok, faut que je trouve une solution, c'est important de trouver une solution. Tu vois ce que je veux dire? Et une fois que tu en es là, eh bien, bon, les conseils moi que je peux te donner pour gérer ton stress, c'est de prendre un petit peu de recul. Et en fait, je vais te dire une chose, c'est que la seule chose qui compte pour réussir tes épreuves, c'est la préparation. C'est vraiment la seule chose. T'as beau te dire, il faut que je sois confiant en moi, faut que j'y croie, Non. La seule chose qui compte vraiment au final, tu sais quoi? C'est le résultat. Le résultat, il est conditionné par ta préparation. C'est ta préparation qui va faire que ça va marcher ou pas. Et pendant l'épreuve, ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est pendant l'épreuve, c'est la concentration. À quel point tu réussis à te concentrer et à mobiliser tout ce que tu as acquis pendant ta préparation pour... à quel point tu arrives à mobiliser ces connaissances-là et ces compétences pour réussir les épreuves. Il n'y a que ça qui va te faire cartonner. Donc tout ce qui t'en écarte, il faut te dire ça, tout ce qui t'en écarte, ça peut être le stress, les peurs, ton anxiété, etc. Les émotions que tu as à côté, tous ces moments-là, toutes ces durées-là pendant lesquelles tu ressens ces émotions, elles te sont inutiles. Elles t'écartent de ton objectif. Donc je sais que ça peut paraître un petit peu spécial comme langage, mais dis-toi que c'est vrai en fait. C'est logique. Les seules choses qui vont t'apporter les résultats, c'est ta préparation et ta concentration pendant l'épreuve. Donc ton stress, il est normal. Moi-même aussi, j'ai ressenti beaucoup de stress à plusieurs moments dans mes études. Par exemple, à l'approche de devoirs surveillés, on avait des devoirs surveillés en prépa tous les samedis matins, en physique et en maths. À l'approche des concours, même à l'approche du bac. Bref, j'ai toujours eu des boules au ventre, même quand j'ai un simple rendez-vous. Encore aujourd'hui, même si je réussis un petit peu à gérer ça, bref, je suis quelqu'un qui stresse beaucoup. Et pourtant, j'ai réussi à gérer ça en analysant un petit peu les choses, en me disant qu'est-ce qui compte vraiment. Tu vois, qu'est-ce qui compte vraiment pour réussir le bac, par exemple, ou réussir ton brevet si tu regardes cette vidéo? Eh bien, comme je te le disais, c'est la préparation, 1, et 2, la concentration pendant l'épreuve. Il n'y a que ça qui compte. Le reste, c'est superflu, ça va t'écarter de ton objectif. Ça marche? Tu peux réfléchir comme ça, après respirer un grand coup, prendre du recul. Ce sont des techniques qui marchent aussi, discuter avec les amis, rigoler, sortir, s'oxygéner le cerveau, faire autre chose, c'est-à-dire après ton travail scolaire, tu te récompenses avec quelque chose que tu adores faire. Ça, c'est plusieurs petites techniques qui marchent aussi, mais rappelle-toi, ce qui va te donner du résultat, et le résultat, c'est ce qui produit la confiance en soi. Le vrai résultat, c'est-à-dire être fier d'avoir réussi ton bac avec les notes que tu espérais. Ce qui amène ça, 1, la préparation, 2, la concentration pendant l'épreuve.